Salut mes étoiles, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un audio sur le runner, sur le fait qu'il soit conscient ou pas du lien. Parce que c'est vrai que c'est une question que beaucoup de personnes se posent, c'est très intriguant, c'est tabou, enfin je sais pas, personne ne sait vraiment si le runner est conscient du lien ou pas. Moi je pense que oui, il est conscient du lien. On dit que le runner est le premier conscient du lien, mais c'est pas que, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est pas que le chaser est le premier conscient du lien. C'est que ils n'ont pas la même manière d'aborder cette conscience du lien. C'est-à-dire que le chaser aura souvent tendance à vouloir mettre des mots sur ce qu'il vit, spirituellement parlant, toujours vouloir chercher à comprendre en fait. Le chaser ne veut pas simplement vivre les ressentis, il veut toujours mettre des mots sur ce qu'il ressent, tandis que le runner ne veut pas forcément mettre de mots, il veut simplement ressentir ou pas. Voilà. Mais il est conscient. Je pense que les deux ressentent la même chose parce que lorsque des fois je suis face à mon runner, je regarde, ça se voit largement qu'il ressent. Ça se voit largement, il ressent fortement les choses. Mais comme il n'arrive pas à l'exprimer et parce qu'il se bat contre, il s'auto-sabote, du coup, c'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage du runner, ben, c'est ce qui est compliqué. Mais je pense que le runner, il sait, parce que quand je lui parle de ça, moi, quand je lui parle du lien et tout, bon, bien qu'on dit qu'il faut éviter, mais je ne sais pas si vraiment il faut éviter, en fait. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu, c'est-à-dire ne pas trop parler de ça, mais ne pas non plus occulter le fait que qu'il y ait le lien en fait. Parce que le runner, ben, il va se conforter dans le fait d'aller à l'encontre. Donc je pense qu'il faut quand même trouver un juste milieu, savoir quand est-ce qu'il faut le parler, et puis pas trop parler de ça non plus, pour pas trop l'embêter en fait, c'est tout. Donc c'est comme lorsqu'on entraîne quelqu'un à faire quelque chose, je sais pas moi, si on entraîne un bébé à marcher, des fois on va le pousser, on va l'obliger à essayer de marcher, et puis d'autres fois on va le laisser faire tout seul. Hein? Bon ben voilà, c'est un peu un juste milieu. Du coup, quand j'en parle, il me comprend très bien. Il écoute, c'est noté, comme on dit. Il y en a plusieurs qui ont dit ça dans leurs vidéos. Il note, ok, il écoute, il entend bien. Mais voilà, il veut pas participer. Point. C'est voilà, c'est une question de volonté aussi. Hein. C'est l'ego. Son ego a décidé que non. Voilà. Et l'ego du chaser décide que oui, il veut absolument qu'on en parle. Voilà, l'ego aussi du chaser est dans l'extrême. Donc là, il faut trouver un juste milieu. Du coup, moi, je pense que voilà, le runner, alors à mon avis, hein, il est conscient. Il est conscient du lien, mais comme il occulte beaucoup, ça l'empêche d'avancer. Donc, il faut que nous-mêmes, on avance, chaser, puisque nous, on accepte. Lui, il n'accepte pas. Et lorsqu'on accepte, eh ben, on apprend la vérité de qui on est et ce qui nous aide à évoluer. Donc, lui, lorsqu'il va voir que vous évoluez, ben, automatiquement, il va le faire. Mais je pense qu'il est tout aussi conscient. Il est pas teubeux, comme on dit. Hein. Il n'est pas teubeux, le runner. Il n'est pas du tout teubeux parce que, imaginez bien, moi, perso, si quelqu'un vient me parler de quelque chose comme ça, comme les flammes jumelles, et que je n'y crois absolument pas, moi, je ne vais pas laisser cette personne-là entrer dans ma vie. Je ne vois pas pourquoi je serais avec quelqu'un qui adhère à des choses que je n'adhère pas du tout, me forcer à... Non. En tant que flamme jumelle, en général, on est plutôt radical sur nos fréquentations. Donc, je pense pas que pour qu'une personne rentre vraiment dans nos vies, on va pas accepter n'importe qui. Runner comme chaser, je pense. Donc, le runner, il est beaucoup entouré, certes, mais dans sa vie, quelqu'un qui rentre dans son intimité, c'est encore pire que le chaser. Il va pas accepter comme ça que quelqu'un rentre dans son intimité, c'est encore pire. Il est très radical. Donc, si il vous écoute en train de parler de flammes jumelles, etc., et qu'il n'y croyait pas, ben, croyez-moi, vous ne serez pas dans son milieu là, en fait. Donc, je pense que dans un sens, il sait, mais il ne veut pas l'accepter. Point. C'est une histoire d'acceptation, une histoire d'ego. Il refuse de voir la réalité en face parce que c'est trop fort pour lui. Il n'a pas l'habitude de ça.
Moi, des fois, quand je vois mon runner, j'essaye de l'analyser, j'essaye d'apprendre à savoir qui il est. Ben, je me dis, sa vie doit être vide. En fait, moi, je ressens le vide dans sa vie. Je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment on peut vivre comme ça? Comment on peut vivre comme ça dans... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est clair qu'il est vachement entouré. Il est très, très entouré, le mon runner, c'est sûr, au niveau des collègues de travail. Il a pas mal d'enfants. Il sort et il voit, il fait d'autres jobs à côté de par rapport à son travail, donc ça l'occupe beaucoup. Il fait du sport, il fait beaucoup de sport, il joue dans des clubs, donc il est beaucoup entouré, il est tout le temps dehors, mais c'est vide. Je sais pas, je ressens le vide parce que il met personne dans son intimité. C'est quelqu'un qui ne place personne dans son intimité. C'est quelqu'un aussi, enfin le mien en tout cas, moi je sais pas pour vous, j'ai l'impression que il n'explore pas assez la vie. Enfin je sais pas comment expliquer, il se pose pas de questions plus que ça, de pourquoi on est sur Terre, des choses comme ça. Moi, sa vie m'aurait très très ennuyée, franchement. Et je sais pas, vous allez me dire, dites-moi les chasers, franchement, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voyez les choses comme ça aussi vis-à-vis de votre runner? Moi, je ressens un grand vide. Même quand je suis chez lui, je ressens un vide. Là, je suis vraiment dans les ressentis. Je ressens comme si il y a quelque chose de vide. Et moi, je pense que je le remplis. Donc, c'est pour ça que le runner, il ne lâche pas, en fait. Je le remplis en quelque part. Nous, les chasers, on remplit notre runner en quelque part. Parce que nous, il nous accepte dans son intimité un peu, pas totalement. Il nous accepte, mais on le remplit. Et moi, à contrario, euh, quand je suis avec lui, je ressens un vide. Enfin, chez lui surtout, chez lui, enfin dans son environnement à lui, je me dis, mais il manque, c'est vide. Enfin, j'ai pas vide d'amour, je sais pas de quoi, mais je me dis, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose de vide. Enfin, vous allez me dire, faut que vous me confirmiez. Donc, j'ai voulu faire cet audio-là pour vous dire mes ressentis vis-à-vis de cette question-là. Donc, est-ce que le runner est conscient du lien? Donc, à mon avis, oui, mais il ne l'aborde pas comme nous. Il ne veut pas en parler, il n'arrive pas à en parler, il ne souhaite pas s'ouvrir à ça parce que il se dit que ça, s'ouvrir à ça, c'est égal souffrir. D'accord? Voilà comment il le voit. Bon, excusez-moi, cher runner, parce que je sais qu'il y a des runners qui m'écoutent. Vous aussi, vous pouvez nous dire en commentaire, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes conscient du lien ou pas depuis le début? Voilà, surtout depuis le début. Moi, je pense que oui, mais vous l'abordez pas de la même manière. Vous voulez pas mettre de mots sur ça, vous voulez rien entendre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, s'il y a des runners qui peuvent confirmer, vous serez sympa parce que je vois que vous parlez de plus en plus, vous vous exprimez de plus en plus sur le sujet. Donc voilà, ça serait trop bien. Après, comme je vous ai dit, moi, le mien, il m'a déjà, enfin, il y a déjà eu des signes qui montrent que il a quand même fait des recherches de son côté, mais sans m'en parler. Il a quand même, ouais, il y a des signes par rapport à des phrases qu'il m'a dites aussi. Bon, comme le fait aussi que je lui avais demandé de témoigner sur ma chaîne, qu'il m'avait dit oui, qu'il allait le faire, mais pas tout de suite. Il m'avait dit, mais pas tout de suite, mais vraiment pas tout de suite comme ça. Il m'a dit, mais vraiment pas tout de suite, je suis pas prête. Donc, ça veut dire qu'il est conscient. Sinon, il ne m'aurait pas dit. D'où il m'aurait dit ça? Il m'aurait dit, mais pourquoi je vais parler d'un truc que je crois pas? Il m'aurait dit ça. Ou bien, voilà quoi. Donc, s'il me l'a dit, c'est que il est conscient quand même. Donc, il y a des petits signes comme ça que le runner, il dit ou fait des choses qui montrent qu'il sait, mais voilà. Mais comme il en a peur, c'est comme quelqu'un qui a peur de l'eau. J'avais fait l'exemple sur l'eau, vous vous rappelez? Mais quelqu'un qui a peur de l'eau, il veut pas toucher l'eau, il veut pas rentrer dans l'eau. Il va dire, c'est mort, moi, je rentre pas dans l'eau. Donc, c'est compliqué. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis bon, ben, pour les chasers qui sont en début de parcours, courage. Bon courage, franchement. Franchement, plus le temps avance, plus la Terre, elle évolue. Les vibrations de la Terre augmentent. Et je pense que
ceux qui découvrent là, peut-être qu'ils vont découvrir cette année qui sont en 2023, nous sommes en 2023 au moment où je fais l'audio, qui vont découvrir qu'ils sont flammes jumelles ou peut-être dans les années suivantes. Je pense que vos parcours seront beaucoup plus rapides. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Ça, franchement, quand c'est rapide, c'est plus corsé. Il faut épurer beaucoup, beaucoup. Vous allez beaucoup, beaucoup pleurer, etc. Mais je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est vraiment pas facile. Et bon, il faut savoir que le runner, il va pas s'ouvrir comme ça. Ça va être compliqué. Je pense qu'il faut pas forcer le runner à s'ouvrir, hein. Il faut pas le forcer. C'est juste le plus gros travail que le chaser a à faire, c'est évacuer les souffrances. Et puis voilà, et puis vivre le parcours tel qu'il est, suivre son cœur avant tout, avant d'écouter les autres. Ok, vous pouvez écouter les audios, etc. Les personnes vous accompagnent, mais avant tout sur votre chemin à vous, votre parcours à vous, c'est votre cœur, vos intuitions que vous devez suivre. D'accord? Vous êtes votre premier maître. N'oubliez pas ça. C'est vous seulement qui savez ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Et tout est parfait après. Je vous fais des gros bisous mes étoiles et à bientôt. Tu es mon jumeau, je suis ta jumelle. Tu es mon chaser, je suis ton runner. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les flammes jumelles. L'amour réussira-t-il à briser nos chaînes? Mon cher jumeau, je t'aime.